Méditation du 9 avril. Où se trouve votre trésor? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Comme je l'ai mentionné en janvier, mes petits-enfants aiment ouvrir avec moi le coffre à trésor familial. Ils aiment savoir que nous y conservons des objets anciens et rares, même s'ils n'ont d'autres valeurs que notre affection, notre histoire et nos souvenirs, s'ils peuvent encore servir à quelque chose. Notre trésor n'a pas plus de valeur que celle que nous voulons bien lui donner. C'est pourquoi mes petits-enfants savent depuis le départ que ces chers petits objets, plus ou moins anciens, dont ils savent qu'ils vont hériter, n'ont pas plus de valeur que celle de notre attachement leur donne. Ils évoquent des histoires d'amour, de lutte, de croissance, de celles qui ont laissé quelques cicatrices, qui nous font les aimer d'autant plus. Nous les gardons tendrement parce que nous savons qu'ils ont encore un service précieux à rendre, ne serait-ce que de nous rappeler l'amour de ceux qui nous les ont légués. Malgré la valeur incertaine de ces trésors, un peu de notre cœur s'y trouve aussi, car le temps qui passe les rend de plus en plus précieux d'un point de vue purement sentimental. Bien que le mot trésor de notre verset en grec thésaurus fasse également référence à un coffre en bois, comme traduit par la version Louis II, où étaient conservés des objets de valeur de la famille, un peu comme le mien, qui n'est qu'une imitation. Il est très clair que dans ce texte, le terme trésor est utilisé exclusivement dans un sens symbolique. Il serait erroné de comprendre amasser des trésors dans les cieux comme une référence à la nécessité d'accumuler des mérites en vue de notre salut, comme certains croyants l'ont compris. Notre salut est une question de grâce. Il s'agit de gagner quelque chose d'impérissable, mais que nous pouvons emporter avec nous au ciel. Et ce n'est ni plus ni moins que notre caractère. Jésus nous exhorte ici à utiliser notre caractère pour construire quelque chose d'impérissable et à ne pas perdre notre temps à courir après des choses que le monde chérit, mais qui sont vaines, comme la renommée, les honneurs, nos intérêts. La seule façon de garder quelque chose pour le ciel est de développer notre caractère, c'est-à-dire notre croissance spirituelle. Gardons notre esprit et notre cœur sur les biens spirituels, sur notre communion avec Dieu, sur une meilleure connaissance de la volonté de Dieu pour notre vie, sur le fait de nous laisser guider par l'esprit dans nos efforts pour partager notre foi. Avec ces trésors, il se passe quelque chose de presque magique. Lorsque nous partageons celui-ci avec d'autres, au lieu de diminuer, il grandit. Seigneur, merci de m'avoir légué le trésor incomparable qu'est ta parole. Merci de me permettre d'en profiter chaque jour et de m'aider à la partager avec d'autres. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.